on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 13. Nous sommes le 13 juin. Je branche mon PC avant qu'il ne décède. Hop, voilà. Le PC ne décédera pas aujourd'hui. Donc, un petit quotidien numéro 13. Alors, ce que je porte. Tout d'abord, ma robe Love Note. Je crois que je l'ai mise à l'envers d'ailleurs, parce que le col remonte bien haut. Donc le devant et le col sont pareils, et le dos sont pareils, sauf qu'il y a quelques rangs raccourcis de plus derrière. Et là, bah, ça me paraissait pas beaucoup. Mais il faut que je vérifie ça, je pense qu'elle est à l'envers là. Donc je porte ma robe Love Note de Tin Can Knits. Alors non, la robe n'est pas de Tin Can Knits, la robe est de moi. Parce qu'en fait, la robe Love Note n'existe pas. C'est le pull Love Note, bien sûr, de Tin Can Knits que moi j'ai transformé en robe. Voilà, je l'ai tricoté dans un combo de tricot et stitch. Donc son fingering et son mohair, donc dans coloris Ressac, je crois. Voilà. Et qui est ce très joli bleu avec lequel j'ai pu faire aussi une paire de chaussettes et une paire de guêtres. Voilà, très rentabilisé. Le fil, j'avais 4 écheveaux, je crois. De chaque, enfin 4... Est-ce que j'avais 4 écheveaux ou 3? Non, je crois que j'avais... Ah, je sais plus. Je ne sais plus parce que je sais qu'elle faisait des kits. Et au départ, les kits, il y en avait 2. Et je lui avais dit, moi, je vais allonger et faire une robe, donc j'aurais pas assez. Et je ne sais pas si elle m'a renvoyé un écheveau ou un kit. Je ne sais plus. Je crois que j'ai dû reprendre un kit. Parce que... Je lui avais dit, je préfère avoir trop que pas assez. Comme toujours, de toute façon, quand quitte à choisir, je préfère avoir trop que pas assez. Donc, robe Love Note tricotée dans des fils de tricot et stitch cristal. Ensuite, je porte mon cocoonie, il est sec. Alors, il est très grand, très large, très grand. Même les manches sont très grandes, mais c'est pas grave, hein, c'est l'effet escompté pour qu'il soit bien cocooning. Et il me descend très bas. Alors, comme prévu, il s'est allongé, hein, avec, vu que c'est de la non superwash, vu que c'est de la superwash, pardon, il s'est allongé. La laine s'est détendue, forcément. Mais, ben, voilà, quoi, il est super pour l'hiver et tout. Il est très bien. Voilà. Ça, c'est des petits fils que je coupe. Des fils qui... J'avais dit que mes fils, certains se dédoublaient. Et bah voilà. C'est des petits fils qui ressortent. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'adore le grand col châle là. J'adore quoi. Je crois que je vais me refaire des gilets avec des grands col châle comme ça. Andrea Mori a le Comfort Cardi, je crois. Peut-être que, à un moment donné, peut-être que je me lancerai. J'adore, franchement. Alors, le fil en soi, pas tant que ça, parce que c'est de la superwash. Hein. Mais bon, pour un gilet, je me dis qu'au-dessus de quelque chose, et quand il fait une vingtaine, 15-20 degrés, ça peut le faire. Plus froid, je ne sais pas, on verra cet hiver. Alors c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression de cacher ma robe quand je porte un gilet. C'est pour ça que je porte pas beaucoup de gilets en fait. Mais bon, pour la maison quand il fait froid, pourquoi pas. Voilà, ma robe je la connais en plus. Donc, et là j'avoue que le gilet, je suis très contente de la forme. C'est pas tant la couleur, ni la laine, ni tout ça, c'est la forme surtout. J'adore. C'est la première fois que j'ai un gilet aussi
cocooning en fait, hein. Et j'adore. Voilà, donc c'est le Cocoon Me, hein, pour rappel, pour celles et ceux qui viennent d'arriver ou qui n'auraient pas suivi mes dernières péripéties. Donc le Cocoon Me de Atelier Émilie. Le patron m'avait été offert donc par Christelle pour mon anniversaire. Donc je l'ai castonné le 11 février pour mon anniversaire. Et je l'avais mis donc dans mon petit tirage au sort que je n'ai plus puisque j'ai tout fini à part la couverture et le Into the Wild. Mais le Into the Wild, je le prends le soir maintenant pour aller plus vite parce que c'est le prochain qui sera terminé. Et donc, j'ai plus de tirage au sort. Pour l'instant, je refonctionne sans tirage au sort. Voilà. Il y a des passes comme ça. Quand j'aurai de nouveau envie de monter 3-4 projets en même temps, pourquoi pas. Peut-être, je sais pas, le jour de la rentrée, ou on verra, on se donnera une date, ouais, voilà, ou le jour de Noël, ou enfin, pas exactement le jour de Noël, parce que, en général, le jour de Noël, je suis en famille chez la famille de mon chéri. Du coup, j'ai pas 50 en cours sur moi. Je peux pas castonner ce que je veux et tout. Je suis plutôt dans l'optique de finir à Noël. Voilà. Parce que il y a le calendrier qu'il faut emmener et tout. Enfin, ça prend de la place tout ça, hein. Et vu qu'on voyage en train, faut faire petit les bagages. Donc en général, c'est vrai que j'emmène pas tout un stock pour castonner, quoi. Donc c'est mieux de castonner à la maison. Voilà. Ou on peut faire retour de vacances de Noël, par exemple. Pour bien débuter l'année en janvier, quoique, quitte à attendre janvier, autant attendre de nouveau mon anniversaire. Voilà. Peut-être qu'on se refera une petite castonne partie le jour de mon anniversaire, on verra. Quand je dis castonne partie, c'est 3-4 en cours le même jour, hein, puisque on le fait en live en général. Et comme il y a 4 heures de live, et on castonne 4. Enfin, c'est ce que j'avais fait en février du coup. J'avais castonné donc 4 tricots le même jour. La Stamina Blanquette, le Into the Wild, le Cocoon Me, et j'avais cassonné le Luna E, donc châle que j'ai défait parce que les coloris que j'avais choisis ne me plaisaient pas pour ce châle. Et à la place, alors au bout de quelques jours, hein, pas tout de suite, mais à la place, j'ai fait le Pink Velvet que j'ai terminé et que je porte avec régal. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, j'ai avancé donc sur mon design que je ne vous montre pas. Surtout que j'ai pas tricoté en soi, j'ai écrit le patron sur Word, enfin une partie parce que c'est long. Et du coup, j'ai pas touché au tricot. Mais j'ai terminé la chaussette à chérie. Voilà, donc la première est faite. Alice au pays des merveilles. Donc aujourd'hui, je ne pourrai pas remonter la deuxième puisqu'on est jeudi et que c'est... j'ai du mal à le dire tellement. C'est mono en cours. Chercher le mot, voilà. Je fais quasiment tellement jamais de mono en cours que je ne savais même plus comment ça s'appelait. Donc, la chaussette Alice au pays des merveilles numéro 1 est terminée. Voilà. Donc, un talon à rang raccourci. J'ai fait des côtes de 2 parce que pourquoi pas. J'aime bien, c'est joli. J'ai fait un long tail caston qui chez moi est assez élastique. Voilà. Et j'adore les couleurs, quoi. C'est trop beau, franchement. Ce turquoise là à côté de ce bleu foncé, j'adore. J'adore. Je trouve que ça ressort super bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à monter la deuxième. Donc j'ai fait 1, 2, 3 répétitions de l'enchaînement de rayures avant le talon. Ensuite j'ai fait un talon donc à rang raccourci. Puis j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 répétitions pour le pied et la pointe.
Donc la deuxième sera plus facile puisque au niveau des mesures, je sais où je vais. Voilà. J'ai pas besoin de remesurer et tout à chaque fois. Je sais que là c'est 3 et là c'est 5. Donc les deuxièmes en général chez moi vont un peu plus vite. Voilà. Donc premier semi est faux. Ensuite. J'ai pas touché aux azous puisque aujourd'hui c'est le mono en cours qui a été choisi. Donc je me suis dit je vais être gentille avec Cathy, je vais pas le prendre hier. Comme ça je l'avance que demain. Et comme ça hier j'ai avancé sur d'autres choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai avancé sur le nouveau test de colle que je fais. Donc pour Sabine de la chaîne Le Fil du Grand Parc. Donc voilà mon avancée. Donc j'étais là et j'ai fait tout ça. Donc la répétition du motif, c'est de là à là. Donc j'en ai quasiment fait 2. Et pour le devant du col, il en faut 2 plus 8 rangs, je crois. Donc la répétition se fait sur 12 rangs. Et après la deuxième, on fait 2 répétitions entières plus 8 rangs. Voilà. Donc pour la première partie du col, qui ne sera pas finie aujourd'hui puisque je ne vais pas le prendre du coup. Monoprojet, c'est monoprojet. Voilà. Alors pourquoi je parle de monoprojet pour celles et ceux qui nous ont rejoints récemment? C'est parce que on m'a lancé le défi de 1 jour par semaine d'être monoprojet. Donc comme le vendredi, j'ai un rendez-vous le matin à 10h toutes les semaines. C'est le jour où j'ai le moins le temps en fait de tourner le vlog et de monter tout ça et tout ça. Du coup, je me suis dit, je vais faire le mono en cours le jeudi. Comme ça, le vendredi, j'ai qu'un objet à présenter et ça va plus vite. Je perds mes cheveux, c'est horrible. Donc, c'est pour ça que je vous parle de vote donc du vendredi au mercredi, puisque parmi tous les encours que j'ai, c'est vous qui choisissez le mono en cours du jeudi en votant. Voilà, donc je vous laisse 2 possibilités de choix dans vos votes. Donc le premier, c'est celui que je prends toute la journée. Et j'en mets un deuxième au cas où je finisse le premier dans la journée, ou aussi le soir, si c'est un encours que je ne peux pas faire le soir, je reprends mon tricot habituel du soir. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est le Zazou, donc le Miss Boule sans boule, que je tricote dans la laine que j'ai teinte et que j'adore. Elle est trop flash, j'adore. Elle est peps, elle réveille, elle met de bonne humeur, quoi. Je crois que ce pull-là, cet hiver, vous allez le voir très très souvent. Voilà. Moi qui pleure toujours de la grisaille et tout, que ça me déprime. Mais c'est vrai, hein, un ciel toujours gris, c'est déprimant. Et ça, bon. Voilà. Donc, le Zazou, j'en suis au rang... Je sais plus moi, ça fait trop longtemps que je l'ai pas pris là du coup. Je l'ai pas pris hier, hein. Donc le Zazou, je suis au rang... Je suis entre 45 et 50 parce que les rangs 45 à 50, c'est répéter les rangs 43 et 44 3 fois de plus. Donc j'en suis là. J'en suis à ma deuxième répétition, il me semble. Donc 43, 45, 46, 47. Donc je dois en être au rang 47. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je suis mono en cours, je vais, c'est sûr, séparer le corps des manches. Et ensuite, j'attaque le corps, quoi. Je crois qu'après, il y a plus de... il y a des diminutions. Donc là, je suis sur le rang 45 à 50. Et il y a jusqu'à 58. Enfin, un peu plus parce qu'on répète
encore le rang 43 4 fois. Donc en fait, ça fait un peu plus de 58 rangs, hein, peut-être 60 à peu près. Et ensuite, on sépare corps et manche, voilà. Ensuite, on fait 13 rangs de jersey. On a un rang 15 où il y a des diminutions. Et 16 à 28, on refait 13 rangs de jersey et on alterne un rang de diminution, 13 rangs de jersey. Ah non, parce que rang 29 à 70, on répète 15 à 28. Oui, ben c'est ça en fait. Donc en fait, après, c'est une alternance donc d'un rang de diminution pour cintrer du coup le pull et 13 rangs de jersey. Voilà. Je ne sais pas si je vais faire les diminutions. Je pense que je vais séparer corps et manche. Ensuite, je ferai 13 rangs de jersey. Et ensuite, je laisserai voir comment il me tombe. S'il me tombe bien, je ne fais pas de diminution. Je ne suis pas particulièrement pour les pulls... comment? Non, cintrés, donc comme ça. Voilà, s'il est tout droit, moi ça me va. Et ensuite, on continue, on continue, on continue. Ah non, après, il y a des augmentations. Et pourquoi on fait des augmentations alors qu'on fait des... Enfin... Ah, c'est ici. En fait, je pense qu'on creuse au niveau du... sous les seins. Et après, on évase de nouveau. Ouais, donc, je sais pas si je vais faire ça, on verra. Faut que je regarde la forme qu'a le pull. Voir si ça tombe bien sur la dame. Je sais pas, je verrai. Parce que, enfin, peut-être que je le ferai ou peut-être pas. Je sais pas encore. Je verrai. Donc voilà, ça c'est mon mono en cours du jour. Donc demain, vous le verrez bien avancé, j'espère, hein, parce que je pense avoir fait une bonne partie du corps quand même déjà. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai pas touché à mon Isonoé. J'ai castonné. Bah oui, on était mercredi, donc le lundi et le mercredi, je castonne. Vous êtes au courant maintenant. Donc j'ai castonné le... je ne l'ai pas sorti. Un petit peu. Le rose cardigan de Andrea Mori. Donc on retourne dans un... Vu que j'ai fini un grand gilet loose, cocoon, tout ça, et j'en remonte un. Voilà, en fait quand j'en ai fini un, j'en remonte un parce que j'adore la forme. Pareil, quand j'ai fini un jacquard, j'en remonte un jacquard. Quand j'ai fini une paire de chaussettes, je remonte une paire de chaussettes, etc. etc. Voilà, ensuite, donc, pourquoi le rose cardigan? Parce que d'une, ça faisait très longtemps que que j'ai le fade pour le faire. Donc, il était dans le panier là-haut, du coup, j'en ai profité un peu pour le ranger, comme vous le remarquez. Alors, c'est laquelle la version? J'ai découvert qu'il était en espagnol et en chinois ou japonais, je sais pas lequel des deux. C'était des petits hiéroglyphes. Voilà. Donc, le rose cardigan. Donc, le voici, le voilà. Il est trop beau, j'adore. Franchement, les grandes côtes aux manches, les grandes côtes en bas, la torsade qui fait le tour du cou, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Donc, si vous voulez le faire avec moi déjà, n'hésitez pas parce que, alors, il est en anglais, il n'est pas en français. Hein. Il n'est pas forcément évident parce que, alors, je me suis trompée au début parce que je n'ai pas l'habitude de lire tous les patrons
en entier avant de commencer. Et du coup, on nous dit il faut faire, on a une répétition de 8 rangs à faire en fait. Et on nous dit de répéter cette répétition, enfin de répéter ces 8 rangs. Et quand on lit à côté, on voit at the same time. Ça veut dire en même temps, que je n'avais pas vu. Donc j'avais commencé les 8 premiers rangs. Et après on nous dit en même temps, commencer au rang 3 des augmentations. Donc en fait il faut gérer la répétition des 8 rangs et les augmentations en même temps, quoi. Enfin tous les rangs impairs. 48 fois je crois. Donc comme il y a alors on commence au rang 3, donc ça fait 3, 5, 7, ça fait 3 répétitions plus après 5 puisqu'on a le rang 1 aussi. Donc ça fait 4 répétitions, donc tous les 8 rangs. Et on doit la répéter 48 fois. Donc ça fait 6 sur 6 répétitions, puisque 6 fois 8, 48. Donc en fait, on répète les 8 rangs 6 fois en augmentant tous les rangs impairs. J'espère que vous me suivez. Alors du coup, c'est simple. Au niveau tricot, c'est très simple. Mais niveau organisation, mince, j'ai pris la version chinoise. C'est celle-ci. Et après, il y a au rang 47, on a encore autre chose à faire. Donc, il faut vraiment pas se planter, il faut bien tout lire, c'est important, quoi, du coup. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Donc, oui, il se fait en fade. Normalement, donc, il y a... Il y a 1, 2, 3, il y a 4 couleurs. Donc, j'ai bien mes 4 couleurs. En revanche, le fade se fait tous les 20 rangs. Ça veut dire que tous les 20 rangs, on doit amener la prochaine couleur. Je ne sais pas si je vais faire tous les 20 rangs ou si je vais faire un cake, passer à l'autre couleur à la fin du cake, passer le cake, etc. Parce que je me dis que si je fais tous les 20 rangs, je vais avoir plein de restes. Et en plus, enfin, 20 rangs, ça passe trop vite, quoi. On va pas faire un fade de 20 rangs. Enfin, moi, je préfère faire un fade plus color block, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Donc, je vous montre mes couleurs. Donc, j'ai commencé avec ce très beau turquoise. Ensuite, je prendrai celui-ci, donc qui est un petit peu moins foncé. Oh, un petit éléphant dedans. Une petite breloque éléphant. Qu'est-ce que ça fait là? Ah oui, je crois que la teinturière nous mettait des breloques. Eh ben, ça fait au moins 3 ans que je l'ai, 4 ans voire. Et l'éléphant est toujours resté à sa place. Le pauvre, il doit être complètement desséché. Comment je vous montre ça, moi? C'est dur à montrer, une petite breloque. Oh là là, j'y arriverai pas. Attendez, si, je sais comment je vais faire. Voilà. Maintenant, il faut qu'il fasse le point. Allez, on cache Patrick. Allez, un petit point. Voilà. C'est un éléphant. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Bah, il est tombé. Oh, le pauvre, comment je le maltraite. Ouais, c'est un éléphant. Voilà, donc petite breloque. Oups, trouvée. Faudrait que je m'achète de quoi faire des anneaux marqueurs.
j'ai plein de petites breloques comme ça, mais je m'en sers pas. Donc, deuxième coloris, celui-ci. Troisième, encore un peu plus clair. Est-ce qu'il y a une autre breloque dedans? Non, j'ai pas l'impression. Et quatrième, on tire un peu plus vers le blanc. Donc, c'est pour ça que du coup, je me dis en plus, si j'atteins pas la quatrième couleur, je pourrais l'atteindre. Parce que le blanc, ça me plaît pas des masses. Donc voilà, je me sers d'abord de celle-ci entièrement. Quand j'ai fini, je fais le fade entre ces deux-là. Quand j'ai fini quasiment celle-ci, je fais le fade entre ces deux-là. Et je pense que j'aurai pas besoin de trop de celle-ci, du coup. Alors que si je fais 20 rangs, 20 rangs, 20 rangs, 20 rangs, après on retourne à 20 rangs, 20 rangs, 20 rangs, je me dis que je vais utiliser quoi? 30 grammes sur chacun? 4 fois 3, non, un peu plus. En général, j'utilise 250 grammes à peu près. Donc 2 cakes et demi. Il va m'en rester un et demi dispatché en 4. J'ai pas très envie. Donc je préfère utiliser entièrement celui-ci, celui-ci, celui-ci. En plus c'est des très vieilles laines. Donc je veux les utiliser. Voilà. Et comme ça je me dis, si j'utilise pas la blanche, et ben au moins je pourrais la reteindre. Alors elle est blanche, légèrement bleutée, mais le bleu se voit pas assez. Je pourrais faire une surteinte sans problème. Voilà, comme ça dans la logique il me restera de ces deux là normalement. Puisque 300 grammes, je pense pas utiliser 300 grammes. Elle préconise combien la madame? Donc elle utilise, elle a fait son fade en bien aimé. Couleur A 270 grammes, d'accord, plus couleur B 93, donc ça fait 163 grammes, couleur C 195, et couleur D 175, bah non, mais en fait il faut plus que ça. Mais elle utilise, ah oui, aussi une autre différence, elle utilise de la sport. Moi, comme je suis petite et que c'est un gilet qui est large, loose, j'ai décidé de le faire en fingering pour qu'il soit plus étroit. Voilà. Donc, je sais pas combien j'ai utilisé, mais en tout cas, voilà, je pars sur mon idée d'utiliser un cake après l'un après l'autre. Et non pas de mélanger comme elle a fait tous les 20 rangs. Tous les 20 rangs, c'est pas assez. Voilà. Donc, mon début. Alors, je range ça. Et je vous montre donc mon petit début. Alors, comme c'est un gilet, je le tricote sur des aiguilles fixes. Comme ça, j'utilise pas mes circulaires, enfin celles dont je me sers en circulaire. Je vous montre à l'envers. Donc, on fait du jersey en vert. Et là, j'ai fait donc, comme vous le voyez, 2 répétitions de la torsade. Et comme vous le voyez, donc ça augmente comme ça. En fait, c'est le demi de dos. C'est lequel? Le demi-dos droit. Non, gauche, du coup. Il ira comme ça. Enfin, imaginez que que je vous montre mon dos et il ira comme ça. Et en fait, on est en train d'agrandir là, comme ça, pour, à moins qu'on agrandisse pour l'encolure. Où est la torsade? Oui, la torsade est au milieu. Ouais, ok. Donc, en fait, on est comme ça. Et on est en train d'agrandir là la torsade et de faire le demi devant droit du coup. Puisque les torsades sont comme ça. Comme ça là, hop, hop. Par contre derrière, je sais pas comment elles sont. On a une photo de derrière ou pas? Ah oui. D'accord, donc la torsade c'est pour l'encolure en fait, pour le col.
Je vous montre le derrière. Voilà, donc en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est ça pour l'instant. Ça, et j'évase donc ici. J'évase ici. Donc, c'est ce côté-là que je suis en train de faire. Le demi-dos droit. Voilà. Par contre, la torsade n'est pas la même. La mienne est plus petite. Pourtant c'est des 3-3. Bon, je verrai. Peut-être qu'il y a une couture à faire au milieu. Peut-être qu'on va refaire la même chose après. Dans l'autre sens. Et venir coudre au milieu. J'ai l'impression. On verra. Voilà. Très agréable à tricoter pour l'instant. Oups, pardon. Ça a l'air d'être donc du jersey en verre en aller-retour et non pas du point mousse. Je pensais que c'était du point mousse, mais vu le visuel, mais en fait non, ça a l'air d'être du jersey en verre puisque l'autre côté il est à l'endroit, mais le côté visible c'est celui-ci. Voilà, pour que la torsade ressorte bien. Donc je pense que qu'on est comme ça. Voilà, là ça va être le milieu du dos et je suis en train d'agrandir comme ça. Bah non, ça va pas le faire. Bon, je sais pas, on verra bien. Écoutez, je ne sais pas. Je vous remontrerai plus tard. Par contre, la torsade, elle est pas pareille. Bon, c'est pas grave. Je verrai par la suite. Pourtant, je fais bien ce qu'elle dit, hein, mettre 3 mailles devant, tricoter les 3 autres. Ouais. Du coup, on verra. Je ne sais pas. Je vous dis peut-être qu'on va faire une autre bande après qu'on va les coudre ici. Pour avoir l'effet miroir. Dans ce cas, ce serait comme ça. Bref, j'en sais rien. Vous voyez, la construction est telle que c'est impossible de se projeter dans ce qu'on fait, quoi. Faut faire, juste. Faut faire confiance à Andrea Mori. C'est très agréable à tricoter, hein, une fois qu'on a fait attention et qu'on a compris. Donc là, je suis partie pour 6 répétitions de torsade. Donc, il m'en reste 4. En faisant donc une augmentation ici, tous les 2 rangs. Et après, j'aurai d'autres instructions à suivre et j'ai hâte parce que j'ai hâte de découvrir comment ça va se transformer en beau gilet comme elle l'a fait. Voilà. Donc, je le tricote en 3,25 au lieu de 3,5. Puisque, en plus de prendre de la fingering, comme je tricote assez large, moi je tricote pas la fingering en 3,5, c'est trop large. Et je préfère que le tissu soit dense pour qu'il soit plus chaud. Donc voilà, je tricote en 3,25. Ensuite, je n'ai pas touché aux chaussettes fraises non plus. Par contre, j'ai avancé sur mon... Alors, j'ai filé, sauf que je ne peux pas vous montrer mon fuseau puisque j'ai déjà transformé le filage en pelote. Donc, voilà ce que j'ai filé hier. Et j'ai commencé à tricoter aussi puisque la pelote est accrochée à mon pull. Donc, j'ai terminé mes côtes. Alors, il me reste un peu de rose. Je pense que je pourrais finir en rose. Quitte à commencer par un petit peu de... Quoique je peux refiler aussi un peu du rose. Il me semble qu'il m'en reste. Pourquoi pas. Je trouve que le rose va très bien avec le bleu. Du coup, j'ai envie de... Je trouve que ça termine bien. Et j'ai envie d'avoir l'autre côté en rose aussi. Ça n'a plus lieu d'être ici. Voilà.
Hop, donc j'ai fait mes petites côtes. Et j'ai commencé la deuxième manche. Oups, pardon. Donc comme vous le voyez, mon filage est accroché. Voilà, donc j'ai tricoté la petite boulette qui me restait. Puis ensuite, j'ai attaché ce que j'ai filé hier. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à tricoter la deuxième manche, quoi. Hein, et à continuer bien à filer tous les jours. Sinon, il y a un soir où je vais me retrouver bloquée. Bon, là, j'ai un petit peu d'avance. Du coup, aujourd'hui, je ne file pas. Et je ne sais pas si je vais le prendre ce soir puisque je suis en monoprojet et que le Zazu, je pense que je serai en mesure de le faire le soir. Donc je pense que là, ça va être le Zazu 100% aujourd'hui. Oh, ça va me faire bizarre. Hein, heureusement que c'est un... Parce que la semaine dernière, je me suis fait un peu disputer par Karen. Hein. Le matin, comme j'étais au McDo, j'avais pris ma chaussette. Bah oui, j'allais pas emmener mon pull Isonoé au travail, quoi. Enfin... Donc c'est mono en cours quand je peux en fait. Après l'après-midi, le midi jusqu'à midi et demi, j'étais allée chez Antoine. Donc jusqu'à 13h30, j'avais pas touché à mes tricots et j'ai commencé le Isonoé qu'à 13h30 en live. Du coup, et le soir, le Isonoé c'est pas possible avec vu tous les points texturés et tout. Donc le soir, j'avais pris le field. Aujourd'hui, c'est différent. Parce que le Zazu, je vais pouvoir le faire vraiment toute la journée, je pense. Et en plus, j'ai pas prévu de sortir. Donc voilà. Le Zazu va être possible vraiment aujourd'hui, monoprojet. Donc je ne file pas. Est-ce que je peux filer un peu, Karen? Parce que demain, je vais être en panne de... bon, au pire, je filerai demain. Et puis, ouais, ça va peut-être retarder le tricot un peu de mon Into the Wild. Tant pis, c'est pas grave. Au pire, je reprendrai, je prendrai la chaussette demain soir. Au pire, si j'ai pas assez de fil. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout niveau tricot. Hier soir, vers 18h, il y a la maman d'Antoine qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait trouvé un essai. Alors, je ne sais pas dans quoi, c'est par une société d'intérim. Et donc, elle veut me voir demain pour qu'on refasse une petite adaptation pour Antoine. Et normalement, je travaille, elle commence mardi, donc de 20h à 4h du matin, et vendredi de 13h à 20h normalement. Donc, vendredi là, demain, il se peut qu'il n'y ait pas live si elle veut me voir dans l'après-midi, vu qu'on s'était vu le matin. Je pense que l'idéal, ce serait qu'on se voit demain après-midi pour que je teste la sieste, le repas d'Antoine, le goûter, enfin, des choses qu'on n'a pas encore vues en fait. Voilà, donc possiblement pas de live demain, donc je vous préviens. Quand j'en sais plus, je vous le dis. Et si les 2 jours se passent bien pour elle, je pense qu'elle m'a dit qu'il lui ferait un contrat sur une plus longue durée. Parce que là, pour l'instant, c'est que de l'occasionnel. Hein. Comme c'est de l'intérim, ils l'appellent quand ils ont besoin. Bon, du coup, moi, ça me dérange pas parce que même quelques jours, ça repoussera mon chômage d'autant plus. Donc, pour moi, c'est parfait. Et puis, ça nous emmène vers une suite plus durable. Voilà. Elle arrivera bien à trouver un truc, une place qui se libère quelque part. Voilà. Donc, c'était la bonne nouvelle du jour. Donc, demain, peut-être pas live. Je vous redirai ça. De toute façon, je vous mettrai un petit short sur YouTube. Donc, activez bien, abonnez-vous et activez bien les cloches. C'est important. Parce que du coup, quand je mets un short ou un message, si vous n'avez pas activé la cloche, vous ne recevez pas de notification. Donc, pour être notifié et prévenu, puisque là, il va y avoir des petits changements dans les lives, je pense. Hein. Quand je travaillerai, je ne pourrai plus faire live.
Du coup, je vous préviendrai en short. En live, en vlog, pardon, la veille si je le sais. Et si je le sais pas, si elle m'appelle le matin pour l'après-midi par exemple, moi j'accepte. Je lui ai dit, vous pouvez m'appeler n'importe quand, un imprévu, vous m'appelez, il n'y a pas de souci, je suis là en 5 minutes. Donc je lui ai dit, voilà, pas de problème. Du coup, je vous ferai des shorts pour vous prévenir. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense pas. Je pense pas. Je vais aller à mon zazou. Là, Karine. Oh, Cathy. Karine. Non, Cathy. Cathy va m'en vouloir. Va vous en vouloir. Parce que là, je vais l'avancer le zazou aujourd'hui. Il est 9h15. Je vais me régaler. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.